Comme moi, je l'accueille quand ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. C'est ça. Comme Charles. Je l'accueille comme Charles. J'ai trouvé. Bonsoir. Ça va bien? Amen. On va commencer avec le verset dans 2 Corinthiens, au chapitre 12. Chapitre 12. J'ai emmené ma Bible. Bon. Amen. Au verset 7. Ah, OK. Ça va être plus gros. Ouais. OK. 2 Corinthiens 12 au verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Amen. Y en a-tu qui se sentent faibles ce soir? Moi? Je suis un peu nerveuse. J'ai les yeux tous bouffis. Mais je suis contente parce que sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Amen. Amen. En fait, moi, ce que je voulais ressortir dans ce verset-là, c'était la petite phrase « Ma grâce te suffit ». C'est la réponse que Dieu donne à Paul. Paul, il prie pour que Dieu enlève cette écharpe dans sa chair. Puis Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit ». Puis je ne sais pas s'il y en a d'autres comme moi. Peut-être c'est juste moi, mais moi, pendant longtemps, ce verset-là, je ne comprenais pas. Pourquoi que Dieu il avait répondu ça à Paul? Parce que dans le fond, moi, ce que je comprenais, c'était comme si Dieu disait à Paul, « Tu sais, je t'ai donné ma grâce, c'est assez. Contente-toi de ça. » C'est comme s'il disait, « Non, tu ne seras pas guéri, contente-toi de ma grâce. » C'est ça que je comprenais. Puis je ne comprenais pas pourquoi que Dieu disait ça. T'sais. Des fois, je priais pour quelque chose, ça n'arrivait pas. Je me disais, bon, ben, sa grâce me suffit. C'était comme négatif pour moi. T'sais. C'est comme si Dieu disait non. Je ne te répondrai pas, ma grâce, c'est assez. Mais à un moment donné, Dieu m'a fait comprendre que ce n'était pas ça que ça voulait dire. Dans le fond, je ne comprenais pas c'est quoi la grâce de Dieu, tu sais. Puis, c'est ça, c'est de ça que je veux parler ce soir, dans le fond. C'est quoi la grâce de Dieu? Puis, on a chanté un beau chant qui parlait de la grâce, tu sais, c'était la grâce incomparable de Dieu. Cette semaine, je lisais quelque chose ça parlait de la différence entre la miséricorde et la grâce. Il disait que la miséricorde, c'est quand tu n'as pas ce que tu mérites. Puis la grâce, c'est quand tu as ce que tu ne mérites pas. C'est bon, hein? Fait que la miséricorde, c'est déjà quelque chose. Parce que, tu sais, nous autres, on méritait la punition. Tu sais, quand on chantait tantôt que tu as pris ma croix, tu sais, quand on réalise que la croix, ça m'émeut tout le temps quand je pense à ça, mais c'est moi qui devais mourir sur cette croix-là, tu sais. Puis Jésus l'a pris à ma place. Tu sais, c'est pas rien, c'est quelque chose. Mais en plus, Dieu, il nous a sauvés, mais en plus, il a fait de nous ses enfants. Puis on a tellement de richesses en lui, tu sais. C'est tellement grand, la grâce de Dieu. Dans le fond, quand Dieu dit « ma grâce te suffit », c'est qu'il dit « tu as tout ce que tu as besoin dans ma grâce. Tu ne manqueras de rien. »
Peut-être que les choses ne passeront pas comme tu voudrais, mais tu manqueras de rien, parce que ma grâce est là, puis elle est suffisante. Amen. J'aimerais qu'on aille dans Luc, chapitre 15. Je vais juste me ramasser un Kleenex. Amen. C'est l'histoire du fils prodigue. C'est une histoire qu'on entend souvent, mais je pense que c'est un des meilleurs exemples de la grâce de Dieu. On va lire ça ensemble. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Donc, c'est ça, c'est l'exemple de la grâce puis l'amour extravagant de Dieu, tu sais. Le père, il n'a pas dit à son fils, OK, tu peux revenir, mais fais tes preuves, tu sais. Tu vas travailler puis tu vas mériter ta nourriture. Ou, tu sais. Non, il l'a accueilli, il a fait une fête. Il était tellement content de recevoir son fils. Puis c'est comme ça que Dieu est avec nous. Hein? Il nous accueille puis il nous aime tellement. Ça dit que pour un seul qui se repent, il va avoir une fête dans le ciel. C'est l'amour de Dieu. Mais ensuite, on voit au verset 25 la réaction du fils aîné. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Fait que moi, je pense que le frère aîné, c'est l'exemple de quelqu'un qui n'a pas compris la grâce de Dieu. Pour lui, son frère, il méritait d'être puni. Là. Pour lui, c'était comme une injustice. Comment ça se fait que tu l'accueilles? Comment ça se fait qu'il n'a pas mérité d'avoir le veau gras? Comment ça que c'est lui qui l'a? Puis on voit bien quand il dit « Ça fait tellement d'années que je te sers », qu'il n'a pas compris son identité de fils. Puis que pour lui, il doit mériter quelque chose. Il travaille pour mériter l'amour. Il dit, « J'ai jamais eu un chevreau », mais le père dit, « Tout ce que j'ai est à toi. Si tu le voulais, le veau gras, tu avais juste à le prendre, dans le fond. » Mais il pensait qu'il devait mériter quelque chose, alors qu'il avait tout déjà. Puis je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens des fois peut-être qu'on vit comme ça. On ne réalise pas tout ce qu'on a pleinement en Dieu. Puis on a l'impression encore de devoir mériter quelque chose. Tu sais.
1 Jean, verset 4, ça nous dit, 1 Jean, chapitre 4, verset 18, ça nous dit, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait. » Non, excusez, je me suis trompée. C'était Romains 8, 15 que je voulais lire en premier. Romains 8, verset 15. Ça nous dit, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, c'est ça, on n'est plus appelé à être dans la servitude, on n'est pas appelé à vivre dans la crainte. On est des fils et des filles de Dieu. Puis, c'est ça, ensuite le verset 1 Jean 4, 18 qui nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Donc, en Jésus, le châtiment, il a été payé. Là. On n'a plus besoin. Et que si on vit dans la crainte à quelque part, il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la crainte ou dans la servitude. Il nous appelle à vivre dans la victoire. Il nous appelle à vivre dans l'amour, la joie, la paix par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit vivre. Mais c'est ça, on doit réaliser. Puis je pense que aussi, le fils aîné, il ne connaissait pas le cœur de son père. Je pense que s'il avait connu le cœur de son père, il se serait réjoui avec lui. Il aurait dit, quand il a su que son frère était revenu, il aurait dit, « Papa, il doit être tellement content. Je vais aller me réjouir moi aussi, je vais aller fêter avec lui, tu sais, parce qu'il savait qu'il l'attendait. » Mais il n'avait pas compris ça. Puis, comment on peut connaître le cœur du Père? Bien, c'est en passant du temps dans sa présence. Hein? Puis ça me faisait penser aussi à l'histoire de Marthe et Marie. Marthe qui était occupée à faire. Puis il n'y a pas de, comment je dirais ça? C'est pas mal de faire des choses parce que Dieu nous appelle à faire des choses. Il y a tellement de choses à faire dans le royaume de Dieu. Le problème, c'est quand on fait des choses pour mériter, quand ça devient notre identité. Tandis que dans l'histoire ici, Marie, elle était au pied de Jésus, puis elle écoutait, elle apprenait, elle voulait connaître le cœur de Jésus. Puis on voit plus loin que c'est la même Marie qui est venue déverser du parfum au pied de Jésus, parce qu'elle avait compris l'amour que Jésus avait pour elle, puis elle voulait déverser cet amour-là. Je pense que c'est ça, on a besoin de passer du temps dans la présence de Dieu pour saisir son cœur, puis sa grâce pour nous autres. Amen. Hébreux 4,16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » J'aime le fait que c'est écrit avec assurance. On n'a pas à approcher dans la crainte, on n'a pas à venir, comment je dirais ça, dans la honte. On peut venir avec assurance, parce qu'on sait que Dieu il nous accueille, on sait que sa grâce est là, puis c'est en venant à lui qu'on va obtenir miséricorde, trouver grâce, puis être secouru dans tous nos besoins. Parce que, comme Daniel disait tantôt, Dieu il a des projets de paix pour nous autres et non de malheur. Puis quand on saisit ça, là, on peut vivre dans la victoire, puis on peut venir à lui avec assurance. On sait que qu'est-ce qu'il y a pour nous autres, c'est juste des bonnes choses. Tout ce qui vient de lui est bon. Amen. On va aller voir dans Psaume 103. Psaume 103 au verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen, ça va avec, dans le fond, tout, qu'est-ce qu'on vient de dire, comment son amour est grand pour nous.
comment il éloigne de nous nos transgressions, c'est sa grâce. Il a éloigné de nous notre péché. Son amour est tellement grand pour nous autres. Il a compassion de nous comme un bon papa. Ça dit qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Fait que Dieu, il n'est pas déçu de nos faiblesses. Il n'est pas surpris quand on manque notre coup puis quand on pêche, tu sais, parce qu'il sait qu'on est fait de poussière. Puis c'est justement là que quand on se tourne vers lui, qu'il peut venir, puis dans sa grâce, comme on dit, sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses. C'est là qu'il peut agir quand on vient à lui et qu'on reconnaît notre état de faiblesse puis qu'on dit « Seigneur, ta grâce me suffit. » Moi, je ne peux pas, j'ai rien, je suis faible, je suis juste la poussière, mais j'ai besoin de ta grâce. Puis Dieu, dans ce temps-là, c'est sûr qu'il va agir. Hein? C'est juste ça qu'il demande. Amen. Donc ce soir, mon doux, après, ça va durer longtemps. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Je ne sais pas quel besoin qu'on a. On a tous des besoins. On a tous besoin des choses qui viennent de Dieu, que ce soit de la guérison, que ce soit du pardon, peu importe ce que c'est. On sait qu'on peut venir vers lui, avec assurance. Puis on sait qu'on va obtenir les réponses à nos besoins. Amen. Amen. C'est ça que j'avais sur mon cœur. Quel bon message. Je donnerai ma vie au Seigneur tout de suite. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on était dans le louange tantôt, ça venait me chercher parce que je voyais, j'ai vu comme une image, c'est le Saint-Esprit comme une colombe qui prenait le cœur, chacun de nos cœurs, puis il montait vers le Père avec. Tu sais, il y avait quelque chose qui faisait comme c'est grâce au Saint-Esprit, c'est une grâce. C'est grâce au Saint-Esprit si nos cœurs se tournent vers le Père. Et puis qu'on est accueillis dans la maison du Père. Puis quand j'entendais, tu ramenais le fils prodigue, puis tu sais, le fils aîné ne connaissait pas le cœur de son père. Et puis, comment le père, il voulait accueillir le cœur de son fils prodigue, si on peut dire, celui qui s'était éloigné, qui est prostitué, puis il était tellement content d'avoir le cœur revenir. Et puis la compassion, puis la bonté, puis la miséricorde du Père fait qu'il nous a donné le Saint-Esprit qui vient nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Qui nous donne le goût de juste dire, Père, je te donne mon cœur. Puis qu'on a cette libre entrée dans les sanctuaires de Dieu. Qu'on peut entrer là, gratuitement. Et puis être accueilli par l'amour du Père. Puis, wow! Alléluia! Quelle grâce incomparable. Moi, je pense qu'on devrait baigner dans l'amour du Père. Alléluia! On a besoin. Oui, on pourrait mettre une petite musique. Peut-être juste dire, en attendant que tu fasses tout ça, juste dire que utiliser ce privilège-là, d'aller dans sa grâce, de reconnaître sa grâce, de reconnaître qu'on est faible sans lui, mais qu'avec lui, on a toute la toute-puissance, comme tu disais. De juste apprécier la grâce de Dieu, d'apprécier qu'on est des élus de Dieu, qu'on est des enfants de Dieu, qu'on a une libre entrée dans les sanctuaires de Dieu. Autrement dit, ce que je veux vous dire, c'est à la suite du message, c'est comme juste avoir de la reconnaissance envers Dieu. Merci, Père. Merci d'avoir fait de nous autres des enfants de Dieu. Merci d'avoir tué le beau gras. On ne le méritait pas. Merci pour les fils. On ne le méritait pas. C'est tout des cadeaux de Papa. C'est toute une grâce, c'est une faveur imméritée. Toutes des choses qu'on reçoit, tout simplement, qu'on apprécie. La seule chose qu'on peut dire, c'est merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Le psaume 103. C'est lui qui nous pardonne nos péchés. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est lui qui nous restaure. C'est lui qui nous libère. C'est lui qui fait l'œuvre dans nos vies. La seule chose qu'on peut dire, c'est merci, Père. Alléluia. Merci. Merci. Fait que soyons reconnaissants dans cet esprit-là. Prenez votre liberté. Vous pouvez venir vous étendre dans la présence de Dieu. Les tapis ne sont pas si nets que ça, mais on a passé à la bailleuse une couple de fois. Alléluia. Moi, quand je suis rendu en terre, je m'en foute. Je pense même plus à la couleur du tapis ou à quoi qu'il peut. Je veux juste sentir comment lui est bon. Juste se baigner dans sa présence. Et lui dire qu'on l'aime.
Puis je pense que cet esprit de grâce-là est ici. Puis elle se répand parmi nous. Puis ça plaît au Père de voir qu'il y a de la foi, qu'il y a de la reconnaissance. On sait que Dieu est ici. Amen. Alléluia. Fait que laissez-vous baigner dans la présence de Dieu.